Coucou ma belle, si tu as une passion, un don ou un talent et que tu aimerais mettre en fait cette passion au service des autres et surtout en faire un business, c'est-à-dire monétiser en fait ta passion ou ton talent, mais que en fait tu ressens une frustration, tu as peur en fait de te lancer, que ce soit la peur du regard des autres, la peur d'échouer, le quand on dira-t-on, ce que les gens vont penser et tout. Alors, la vidéo est faite pour toi. Prends place et regarde surtout jusqu'à la fin. Moi, c'est Marie Nouvelle et j'ai pour but et pour mission de t'accompagner à mettre tes dons, tes talents ou alors ta passion au service des autres et à monétiser ta passion et pourquoi pas en faire un business rentable. Un des problèmes que on rencontre souvent quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout en fait quand c'est basé sur un don, sur une passion ou alors sur un talent, c'est la peur. Ça peut être la peur de se lancer, ça peut être la peur d'échouer ou alors même la peur de réussir en fait. Et, euh, et souvent, on se sent bloqué, on a l'impression que voilà, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à aller au-delà de sa peur. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager mes astuces, comment moi j'ai fait en fait pour traverser cette étape de peur. Parce que oui, moi aussi j'ai eu peur quand je voulais me lancer. Je me demandais, mais que vont dire mes parents, que vont dire mes amis, que vont penser tel, que vont penser si. Mais j'ai pu succomber à cette peur et je vais te partager en fait mes astuces. Premièrement, en fait, la première des choses qui m'a énormément aidé, c'est la foi. La foi en Dieu. Je me suis dit en fait que si je ne me fais pas confiance en moi, alors je dois au moins faire confiance en Dieu. Et c'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Si tu ne te fais pas confiance en toi, alors fais au moins confiance en Dieu. Jusqu'ici, en fait, il a su te protéger. Jusqu'ici, il a su te faire les bons choix. Et jusqu'ici, il ne t'a pas déçu. Dis-toi en fait que s'il a mis cette idée dans ton cœur, s'il a mis ce projet, en fait, c'est qu'il t'a donné cette passion, c'est qu'il t'a donné ce don ou ce talent, c'est pour une raison. Et en fait, la peur ne doit pas t'empêcher en fait d'avoir confiance en Dieu. Donc, pour le moment, tu peux accepter que tu ne te fais pas confiance toi, en fait, que tu aies peur, mais fais confiance en Dieu. La deuxième chose en fait qui m'a beaucoup aidé, c'est beaucoup plus lié à la peur du regard des autres. Donc si toi aussi tu as peur en fait parce que tu te dis qu'est-ce que les gens vont penser, si c'est que tu te lances, si c'est que tu lances ton business, surtout peut-être, je sais pas si c'est que tu es étudiante ou alors tu travailles, peut-être ce que tes collègues vont penser, ce que tes camarades vont penser, ce que tes parents vont dire, ce que tes amis vont dire. Alors pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui est plus important, ce que les gens autour de toi vont penser ou alors tes rêves ou alors cette vie en fait que tu veux créer ou alors ton épanouissement en fait. Parce qu'une fois que tu dépasses la peur du regard des autres, tu te rends compte en fait que cette peur ne... En fait, le regard des autres n'est rien. En fait, ça ne t'ébranle pas, ça ne devrait pas t'ébranler parce que ça ne te touche pas physiquement, ça ne te fait pas mal. Donc, normalement, en fait, tu ne devais même pas, en fait, gérer le regard des autres. Et surtout, en fait, un point très important, c'est que quoi? C'est que dans la plupart du cas, ce qu'on pense que les autres vont penser, en fait, ce n'est même pas ce que les autres pensent, en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans la plupart du cas, tu te dis que les autres vont penser ça parce que tu penses ça de toi-même. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu penses de toi-même, de ton idée? Est-ce que tu es en confiance avec ça? Parce que c'est de là que la peur découle. Tu te dis par exemple que, on va dire que, je sais pas, que je vais moi me concentrer sur mes études pour me concentrer sur ma passion. Ou alors mon père va me demander ci ou ça. Alors que parfois les autres, en fait, ils vont t'encourager. C'est ce que tu ne sais pas, c'est que les autres vont souvent t'encourager et quand bien même ils ne t'encouragent pas, ils ne vont pas forcément penser quelque chose de négatif parce que n'oublie pas aussi que chacun a ses problèmes, chacun a sa vie et les gens ne sont pas forcément là à t'attendre, à penser quelque chose de toi. Il y a beaucoup de personnes, tu penses que ils vont pas aimer ou quoi, alors qu'en fait, eux, ils n'en ont pas grand-chose à faire, si je peux dire ça comme ça. Ils sont eux-mêmes aussi occupés par leurs propres projets et tout et tout. Donc, ça serait vraiment dommage de te laisser influencer par quelque chose qui n'existe peut-être même pas en fait.
Donc, ce regard des autres, cette peur de ce que les autres vont penser, elle peut être juste fictive. Peut-être c'est juste dans ta tête, tu te dis que les autres vont penser ça. Mais en réalité, les autres ne pensent pas ça. Moi, c'était aussi un problème pour ma part. Quand je me suis lancée, je me disais que voilà, que vont dire mes camarades, que vont dire si ils vont me prendre bizarre pour une folle. Je passe mon temps à parler de business, de finance, de ceci, ils vont dire que je me prends pour qui et tout. Mais à un moment, moi, je me suis lancée et étonnamment, les personnes en fait que je croyais même qui devaient critiquer, tout c'était les personnes qui étaient là pour apprécier, pour me dire que voilà, ça les aidait, ça... Bref, donc, ne regarde pas le regard des autres, lance-toi en... Ne fais pas attention à ça en fait. Lance-toi et ne te préoccupe pas de ce que les autres vont penser ou encore de ce que les autres peuvent penser. La troisième chose qui m'a aidé à me lancer, à vaincre en fait la peur de me lancer, c'est quoi? C'est que je me suis dit en fait que euh, j'ai déjà eu la permission, j'ai déjà eu l'autorité de Dieu. Ça veut dire en fait que je dois le faire. Donc je ne dois plus attendre l'approbation de quelqu'un, pas même mon approbation à moi en fait. Donc, je pense sincèrement que quand tu as un projet dans ton cœur, quand Dieu t'a donné un don, un talent, ou alors que quand Dieu a mis en toi une passion très forte, c'est comme une responsabilité en fait. Donc, tu as une responsabilité et limite, tu dois en fait utiliser cette responsabilité. Tu dois en fait prendre ces responsabilités en main. Donc, le fait en fait de ne pas le faire, c'est limite une désobéissance. Donc, c'est ce que je me suis dit et c'est ce que je me dis encore aujourd'hui quand je passe dans les moments de doute, de questionnement, où j'ai pas forcément confiance en moi, où je n'ai pas forcément confiance en ce que je fais. Je me dis que voilà, tu as reçu l'autorité de Dieu, tu as reçu la permission, tu as reçu l'approbation de Dieu. Alors le reste importe peu. Fais-le. Et une des choses en plus que je me dis en fait, du moins que je me suis dit quand j'avais peur de me lancer, c'était en fait que je me suis dit, Marie, il faut que tu arrêtes d'être égoïste. Pense à toutes les personnes qui ont besoin en fait de ce don, qui ont besoin en fait de ce talent et que tu prives à cause de la peur. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Imagine un peu toutes ces femmes, je sais pas, toutes ces personnes que ton don ou ton talent va aider et et depuis tu es là, tu ne le fais pas parce que tu as peur en fait. Donc limite, tu prives des gens de quelque chose qui va les aider à résoudre certains problèmes qui sont parfois très profonds, certains problèmes qui sont très sérieux et donc toi seul en fait à la réponse. Donc pense un peu à ces personnes-là qui n'attendent que toi, qui sont quelque part, je sais pas, ces personnes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de tes talents, qui ont besoin de tes dons, qui ont besoin de ton savoir-faire en fait. Pense à ces personnes et dis-toi qu'elles n'attendent que toi. Donc lance-toi au moins pour cette personne et dis-toi qu'elles sont là, elles viendront à toi et au fur et à mesure, cette peur va se dissiper. Et une autre chose que j'aimerais partager aussi avec toi, c'est que dis-toi en fait que la peur sera toujours là. À chaque étape, même quand tu vas traverser cette peur de te lancer, même quand tu vas te lancer, il y aura d'autres étapes où tu vas devoir prendre de nouvelles décisions pour faire grandir ton activité. Et à chacune de ces étapes, tu auras toujours peur. En fait, pourquoi je dis ça? C'est pour te dire en fait que la peur, quelque part, elle est toujours là. C'est ton cerveau qui est en train de te dire que, hey, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va le faire? Parce qu'en fait, ton cerveau est là pour te protéger. C'est pour ça en fait que tu as peur. Parce que quelque part, le cerveau te dit que ah, tu es en train de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Est-ce que tu es sûr de toi? Et la réponse est non, tu n'es pas sûr de toi. Mais la seule façon de le savoir, c'est de le faire en fait. Donc, dis-toi que la peur sera toujours là à chaque étape. Et rappelle-toi de toutes ces étapes que tu as traversées dans le passé et que tu avais peur, mais que tu as quand même réussi. Je sais pas, quand tu as voulu passer ton permis, au moment d'écrire tes examens, au moment, par exemple, de faire ton entretien pour un boulot, ou peu importe toutes les étapes que tu as déjà eu à traverser, auxquelles tu parlais et où tu avais peur, mais que tu as quand même réussi à les faire. Donc pense à ces étapes et dis-toi que la peur sera toujours là. C'est à toi de l'accepter,
C'est à toi, en fait, de faire en sorte que la peur ne soit pas plus grande que tes rêves, qu'elle ne soit pas plus grande que tes ambitions. Tes rêves sont plus grands, tes rêves sont importants et tes rêves valent la peine en fait que tu te battes pour eux. Tes rêves valent la peine que tu surpasses ta peur en fait. Parce que c'est au-delà de la peur que tu grandis, que tu te rapproches encore plus de la meilleure version de toi-même et que voilà, que tu seras en fait apte à servir les autres, à mettre tes dons, tes talents au service des autres et surtout à faire de ta passion un business rentable que tu pourras monétiser. Alors, dis-moi en commentaire si c'est que la peur aussi te bloque, si la peur c'est quelque chose qui t'empêche de te lancer. Et je me ferai un plaisir de te répondre. Et aussi, n'hésite pas à me dire dans quelle activité tu fais, quel est ton don, quelle est ta passion ou alors quel est ton talent. Je mets dans la description le e-book gratuit que j'ai écrit qui te donne les 5 étapes pour te lancer sur Instagram. C'est un e-book gratuit, simple, rapide à lire. Alors, télécharge-le dans la description, je mets le lien là. Et surtout, viens sur Instagram, c'est là-bas que je suis encore plus active, où je te partage plus de conseils. Allez, ciao!